Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui revient encore un petit peu aux sources. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait quelques vide-greniers ou plutôt des bourses aux jouets, voilà, mais j'ai indiqué vide-grenier dans le titre puisque c'est un petit peu plus parlant. Quelques bourses aux jouets, voilà, c'est vraiment la période des bourses aux jouets là, en ce mois de novembre et en ces périodes de fête. J'ai trouvé pas mal de choses dans cette bourse aux jouets, vous allez voir que j'ai trouvé quelques bizarreries, on va dire, et des choses qu'on n'a pas l'habitude de présenter sur la chaîne. Et je vais également vous présenter mes cadeaux d'anniversaire, puisque le mois de novembre est le mois de mon anniversaire, et j'ai encore une fois été gâté. Donc je vais vous montrer uniquement les cadeaux que j'ai eu en termes de pop culture, et voilà, de monde geek, d'univers geek, cinéma, jeux vidéo, etc. Puisque j'ai quand même quelques objets qui ne sont pas du tout en rapport avec ma chaîne que je ne vous présenterai pas, pardon. Donc on se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Il y aura du livre de cinéma, il y aura de la peluche, il y aura du steelbook, il y aura du jeu vidéo, du Blu-ray, voilà, il y en aura pour tous les goûts, pardon. Vous avez l'habitude sur la chaîne les amis, j'espère que ça vous plaira, vous me direz ce que vous en pensez, vous m'en direz des nouvelles comme on dit dans le coin. Top au générique et top à la vachette. On commence tout de suite avec les trouvailles en bourse aux jouets et on va commencer tout de suite par une chose que je vous ai spoilé dans la miniature. Il s'agit d'une magnifique peluche d'époque de Salamèche. Et voilà, vous savez que je suis fan de la licence Pokémon, encore plus des objets en lien avec les toutes premières versions de la fin des années 90. Et voilà, je pense que je l'avais déjà vue, voilà, mais là cette fois-ci j'avais vraiment envie de la prendre. Cette peluche officielle Pokémon Nintendo de notre cher Salamèche, un de mes Pokémon favoris bien évidemment. Voilà, une peluche spéciale, pas spécialement bien faite, mais c'est ce qui fait le charme, vous savez, de ces objets à l'ancienne. Voilà, une peluche vraiment d'époque, qui est dans son jus, qui est en très bon état, voilà, qui n'a pas perdu de sa couleur, qui n'est pas délavée, qui n'est pas tachée, voilà, c'est pour ça surtout que je l'ai prise à un prix dérisoire de 1 € me semble-t-il, donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour ce petit Salamèche, vraiment sympa, qui fait une quarantaine de centimètres, et qui viendra bien agrémenter la collecte des années 90, encore une fois. Qui dit Salamèche dit évidemment Dracofeu. Alors là, on n'est vraiment pas du tout dans la même gamme de figures de peluches, excusez-moi. Une peluche assez délavée, toute petite, très peu détaillée, vous le verrez dans le petit montage. Mais je me devais de la prendre parce que celle-ci, c'est vraiment une peluche d'époque aussi. Je pense qu'elle vous parlera et on la voyait souvent dans les chambres des petits-enfants de l'époque. Très laide, voilà, j'ai pas honte de le dire. Un petit peu délavée, toute petite. Voilà, pas du tout à l'échelle du Salamèche, mais je me devais quand même de la prendre parce qu'elle m'a rappelé beaucoup de souvenirs et je pense qu'elle peut valoir son pesant de cacahuètes et qu'elle peut faire son effet encore une fois dans la collection. Voilà, le petit Dracofeu des familles. C'est tout pour cette semaine en termes de bourses aux jouets, il y en aura beaucoup pour la semaine prochaine et voilà, tenez-vous informés sur la chaîne parce que les bourses aux jouets qu'on a fait ce week-end étaient vraiment sympathiques et on a trouvé vraiment pas mal de choses, mais on passe maintenant au cadeau d'anniversaire. Je vais commencer tout de suite avec un cadeau un petit peu particulier et un petit peu atypique, certainement le meilleur, même largement, de tous ces cadeaux d'anniversaire. Il s'agit, voilà, j'ai juste le programme puisque c'est immatériel, il s'agit d'un séjour à Disneyland, donc pendant la période d'Halloween. Nous avons été d'ailleurs le jour d'Halloween, le 31 octobre, que m'a offert Lorraine et que vous voyez souvent sur la chaîne. Je la remercie encore une fois puisque c'était un des plus beaux jours de ma vie, certainement. Ça pourra paraître un petit peu ridicule pour certains, mais j'ai passé un super moment vraiment le jour d'Halloween. Voilà, c'était une surprise, je ne savais même pas que j'y allais jusqu'à la dernière minute. Voilà, jusqu'à ce qu'on bifurque en fait sur l'autoroute pour changer de direction, donc voilà, un grand merci, un super séjour, encore une fois, ça fait toujours son effet. Voilà, je suis pas fan des personnes qui y vont vraiment très souvent, voilà, qui habitent très proche du parc, ça enlève de la magie, je trouve, je suis content d'y aller qu'une fois tous les 2, 3, 4 ans, voire même un petit peu moins, ça garde cette magie et ce petit truc en plus, voilà, qu'on peut pas expliquer. Voilà, très content encore une fois de ce cadeau, encore merci beaucoup. Encore un petit peu dans le cadeau atypique, mais qui reste avec ce petit côté geek, Lorraine m'avait acheté aussi des dessous de verre de Harry Potter, voilà, représentant les 4 maisons, représentant bien évidemment Poufsouffle qui est ma maison de prédilection, et voilà, n'en déplaise à certains, mais c'est ma maison de prédilection, Poufsouffle, on a aussi Gryffondor, bien évidemment, qu'on ne présente plus, on a Serdaigle, voilà, le fameux Serdaigle, la fameuse maison Serdaigle qui est assez sympathique aussi, et la maison Serpentard, voilà, j'avais besoin de dessous de verre, j'en suis content également, ça ne mange pas de pain, mais c'est très utile et ça m'a vraiment ravi ces petits dessous de verre là aussi. On va revenir un petit peu au cadeau un petit peu plus classique, et voilà, un petit steelbook d'un film qui ne mange pas de pain, je vous l'accorde, que j'ai trouvé quand même mieux que le premier, voilà, et un steelbook qui est vraiment joli, donc je me devais de le prendre pour la collection. Il s'agit, vous l'aurez certainement deviné, du steelbook de Jurassic World 2 Fallen Kingdom, un steelbook vraiment que je trouve faramineux, voilà, je trouve vraiment splendide pour une version internationale. Je trouve très réussi. Bon, bien sûr, il manque toujours le relief, mais bon, maintenant, on n'y a quasiment plus le droit, donc on peut plus s'en plaindre. Voilà, un steelbook full glossy qui est vraiment magnifique. Voilà, que ce soit de part et d'autre de la jaquette, les artworks sont vraiment très sympas.
Le film est ce qu'il est, voilà, je l'ai quand même préféré au premier qui était vraiment pour moi catastrophique. Celui-ci est pas exceptionnel mais correct, sans plus, un bon petit divertissement. Donc content de le rentrer dans la collection aussi, ce petit steelbook de Jurassic World 2. Un petit Blu-ray que je voulais absolument, et voilà, j'avais vraiment en tête de me le prendre depuis quelques temps, à l'image de Free Billboards, de Phantom Thread, voilà, j'essaye de me faire vraiment les gros films de 2018 que j'aurais loupé, pour pouvoir vous proposer la vidéo de fin d'année habituelle des 5 films incontournables de 2018. Je l'ai toujours pas vu, mais je me suis pris le The Florida Project, qui est de moins en moins commun, donc j'ai sauté le pas vraiment, voilà, le film de Sean Baker, qui a l'air vraiment bon, et visuellement surtout ça a l'air d'être assez exceptionnel, avec le fameux William Dafoe, et voilà, l'excellent William Dafoe qu'on ne présente plus, et il y a aussi Brooklyn Prince et Bria Vinette, pardon, excusez-moi, qui jouent le duo, voilà, le duo infernal juste ici. J'espère que ça sera une bonne pioche, je pense que c'est un film que pas grand monde a vu finalement, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ou s'il vous dit aussi, hein. Moi je pense que voilà, ça peut être la bonne surprise de l'année, ce petit Florida Project. Il faut vraiment que je le vois sous peu pour pouvoir vous proposer la vidéo. Il n'y apparaîtra peut-être pas, mais bon, voilà, j'en suis quand même assez content également. Que seraient des cadeaux d'anniversaire encore une fois sans une petite bande originale des familles, et vous savez que je suis friand de bande originale, et je me suis trouvé un petit peu par hasard, en guise de cadeau d'anniversaire, la soundtrack de Rick and Morty, voilà, la série à succès Netflix qu'on ne présente plus, et qui a d'ailleurs disparu de Netflix malheureusement. Voilà, ça c'est un gros coup de gueule que je tiens à passer. Début novembre, on a perdu Rick and Morty sur la plateforme Netflix. Voilà, vous savez déjà que je suis très limite, hein, en termes de Netflix, j'y vais mais à tâtons, je suis un petit peu réfractaire et un petit peu contre ce genre de processus, mais là ça va pas me réconcilier avec la plateforme et le dématériel. Donc voilà, la soundtrack qui est vraiment très belle, un très bel objet, il y a pas mal de bonus, il y a un petit poster, même l'emballage est plutôt sympathique, donc ça pourra faire aussi l'objet d'une collection, voilà, dans la collection à thème de Rick and Morty, excusez-moi. Voilà, un petit objet sympathique, ça change un petit peu comme d'habitude, une très bonne soundtrack, je pense que vous la connaissez tous, à agrémenter pour la collection. Avant-dernier objet de cette vidéo, puisque le dernier objet est quand même, je vais quand même m'y attarder un petit peu parce que c'est vraiment le coup de cœur, je pense, de cette fin d'année 2018. L'avant-dernier objet, il s'agit d'un jeu vidéo, voilà, que tout le monde a acheté quasiment en cette fin d'année, je pense que vous voyez déjà de quoi je parle, édité par Rockstar sur PS4, il s'agit bien sûr du Red Dead Redemption 2. Voilà, vous savez que je ne suis pas trop open world, j'aime pas trop les mondes ouverts, j'aime pas trop ce genre de jeu moderne. Je me suis laissé tenter et je suis mitigé, voilà, je trouve encore que c'est un très bon jeu. Voilà, bien évidemment c'est un bon jeu, il a de très grosses qualités, mais encore une fois on en a trop fait, voilà, la communication, le budget communication a été très bon, la communication a été très bonne, tous les testeurs se sont laissés avoir en nous disant c'est le jeu de l'année, c'est la révolution du monde ouvert, c'est le plus beau jeu de tous les temps. Et bien je suis désolé, mais c'est pas vrai, c'est pas le plus beau jeu de tous les temps, déjà ça c'est clair et net, c'est très mou, ça ne révolutionne pas l'open world, il est très classique, voilà, donc c'est un bon jeu, mais qu'on a déjà vu, et qui ne restera pour moi pas dans les annales, et qui n'apparaîtra pas d'ailleurs dans la vidéo de fin d'année, encore une fois, des 5 jeux vidéo incontournables de 2018. Voilà, content de l'avoir quand même, content d'avoir pu tester, je suis même pas sûr d'aller au bout, on verra ça plus tard, mais voilà, j'ai d'autres chats à fouetter on va dire en ce moment, mais voilà, je me suis quand même procuré ce petit Red Dead Redemption 2 pour mon anniversaire. Voilà, un bon jeu à posséder quand même pour les fans de jeux vidéo, mais rien de plus pour moi. Le dernier objet, et non des moindres, puisqu'il s'agit d'un livre, hein, voilà, vous savez que je suis assez friand des livres en rapport avec le cinéma, le jeu vidéo ou la pop culture, et je me suis dégoté, voilà, une nouveauté que je voulais absolument, que j'avais mis dans mon panier depuis longtemps et que j'ai eu la joie de recevoir à mon anniversaire. Il s'agit de l'ouvrage Ciné Club Sandwich, voilà, des éditeurs Marabout, avec la préface de Jean Dujardin. Pourquoi je m'attarde sur ce livre? Parce que pour moi c'est le livre de ces dernières années en termes de cinéma, vraiment une référence. Vraiment une immense référence, que ce soit avec son humour, un humour vraiment à toutes les phrases on a de l'humour très fin. Voilà, je me suis surpris à prendre des fous rires à lire un livre, donc ça c'est vraiment pas monnaie courante chez moi. Voilà, de l'humour exceptionnel que j'aime beaucoup, pas tout public, voilà, c'est de l'humour un petit peu, voilà, un peu élitiste, qui sera peut-être pas à la portée de tout le monde, mais vraiment exceptionnel, et d'une intelligence rare, voilà, ça mêle vraiment un humour très fort, et une grande intelligence, très complet, très diversifié, très pointu. Voilà, il est vraiment juste exceptionnel ce livre, voilà, je le conseille à tout fan de cinéma qui se respecte, c'est vraiment un ouvrage incontournable. Voilà, j'en perds mes mots, mais voilà, j'en fais peut-être un peu trop, mais si je dois vous conseiller un livre à mettre au pied du sapin pour les fêtes de Noël, c'est vraiment ce Ciné Club Sandwich là, voilà, incontournable de chez incontournable, je pense que c'est le mot qui résume le mieux cet ouvrage là. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, elle a été assez diversifiée, elle a été assez courte je pense et concise. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu, les objets que vous avez aimés et moins aimés dans cette vidéo. Voilà, s'il y a des choses que vous trouvez voilà, qui n'auraient pas dû
être dans cette vidéo, que vous appréciez un petit peu moins, ou d'autres choses que vous aimeriez aussi vous procurer, ou que vous pensez que j'ai fait une bonne pioche. Voilà, j'espère que vous me direz ça dans les commentaires un petit peu plus bas en dessous de la vidéo. Les prochaines vidéos arrivent bientôt, puisque là j'ai des projets assez importants avant la fin de 2018. Voilà, j'ai pas mal de vidéos à tourner, les achats récents qui sont très nombreux et qui s'accumulent et que je vous ai pas encore montré et qui vont je pense vous plaire aussi, les retours de bourse aux jouets et surtout les vidéos de fin d'année habituelles. J'espère que vous répondrez au rendez-vous encore une fois sur les films incontournables de 2018, les flops aussi de 2018 pour moi, les jeux vidéo incontournables, etc. Voilà, les classiques de fin d'année avant les fêtes et avant de s'en mettre plein la panse. Voilà, pichets de cidre, huîtres, civets et compagnie. Donc trêve de plaisanterie les amis, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut